Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon après-midi, bienvenue sur la radio Menorah Yeshua. Mes bien-aimés, bienvenue dans l'émission L'avenir en Christ. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'allez pas bien ou si vous êtes préoccupé par différents soucis, que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous réconforte, parce que c'est lui véritablement qui peut nous donner la paix du cœur et la paix de l'esprit, mes bien-aimés. Que la paix, justement, de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur chacun d'entre nous. Amen. Alors, la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est encouragement aux personnes confinées. Encouragement aux personnes confinées. Vraiment, on veut vous encourager. Juste au moment où j'ai lancé l'émission, là, il y a Lisa, la sœur Lisa, qui m'a dit oui, je vais faire l'émission avec toi. C'est une surprise. Quand j'ai démarré, je m'y attendais pas. Gloire à Dieu. Bonjour Lisa. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Ok, on est content de te retrouver, merci, c'est une surprise. On est content de te retrouver, ça fait un moment. Oui, ça fait un très long moment. Alors justement, le thème, je rends grâce donc à Dieu, le thème aujourd'hui c'est encouragement aux personnes confinées. Comment tu te sens là dans ce confinement? Eh bien, ça va encore un peu parce qu'on a un gros jardin, il y a beaucoup de travail, mais Gloire à Dieu. C'est vrai que à force, avec tous les devoirs qu'on nous donne, c'est un peu compliqué de suivre le rythme. Oui, tout à fait. Bon, justement, ça tombe bien, c'est de ça on va en parler pour encourager vraiment les personnes qui sont dans ces moments de confinement. Toutes les catégories de la société, que ce soit les personnes dans les maisons de retraite, que ce soit des personnes qui vivent seuls ou des personnes qui vivent en famille ou alors avec des amis. Il y a plusieurs cas de figure, mes bien-aimés, et nous voulons vraiment, ou alors le personnel hospitalier, nous voulons vraiment vous encourager aujourd'hui, toutes les personnes qui vivent confinées, mais toutes les personnes qui traversent finalement ce problème de Covid-19 et toutes les conséquences que cela peut entraîner tant au niveau du travail des uns et des autres, tant la surcharge de travail ou alors l'absence de travail, tant au niveau d'un certain nombre de choses. Mais avant d'aller plus loin, mes bien-aimés, nous allons prier. Inclinons-nous dans la prière, prions Dieu. Éternel Dieu notre roi, Dieu notre Père, tes voies sont insondables, tes mystères sont élevés, tes mystères sont grands, élevés au-dessus des nôtres, Père. Père éternel, sois béni, sois vraiment magnifiquement élevé. Merci pour toutes tes grâces, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur notre Dieu, je te prie de nous conduire, Lisa et moi, dans cette émission. Donne-nous vraiment de pouvoir trouver grâce à tes yeux, Seigneur, et de bénir l'enseignement que nous allons faire afin que cela corresponde à ce que tu veux, que ton peuple puisse écouter, Seigneur, que ton esprit nous recouvre, notre Dieu. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos manquements. Bénis l'enseignement, bénis l'écoute, Seigneur. Bénis tes serviteurs, tes servantes qui œuvrent de par le monde entier pour toi, Seigneur. Et vraiment, Père, continue de veiller sur ta créature, sur les êtres humains, Seigneur, sur les animaux, sur toute ta création, Père. Continue de veiller, d'inspirer les chefs d'État des différents pays du monde entier, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions pour la population, Seigneur. Aide-nous, vraiment, aide-nous dans tout cela. Mais surtout aussi que ce soit le moyen pour les êtres humains de se rapprocher encore davantage de toi, Seigneur, et non d'entrer toujours en contestation avec toi, et non d'entrer toujours dans la rébellion, Seigneur, contre toi. Père éternel, vraiment parle, instruis-nous, Seigneur, instruis tes enfants et guide-les. Nous avons besoin de toi, éternel. Nous avons besoin de toi, notre Jésus, notre roi, parce que tu es notre sauveur, tu es notre rédempteur, tu es le Saint d'Israël, Père, et ta gloire est élevée au-dessus des cieux. Seigneur, sois béni à jamais. Amen. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Voilà.
aujourd'hui, 30 mars 2020, nous sommes déjà à la fin du mois, Lisa. Ça va vite, finalement. Lorsqu'on ne s'ennuie pas ou lorsqu'on est débordé, c'est un petit peu... rapide. Oui, voilà. Alors, je voulais justement... Pourquoi est-ce que l'émission d'aujourd'hui a été intitulée, en fait, encouragement aux personnes confinées. Je vais parler de quelque chose, après je te donnerai la parole. Tu partageras ton espérance, enfin selon ce que le Seigneur te met à cœur. C'est vrai que tu diras spontanément. Je ne sais pas trop ce que tu vas dire, mais le Seigneur te conduira. Alors, j'en avais parlé un petit peu déjà dans l'émission La quarantaine est biblique. J'ai abordé un peu le sujet de comment les uns et les autres géraient leur quarantaine. Et j'ai attiré à ce moment-là, c'était la semaine dernière, j'ai attiré l'attention vraiment des enseignants et des pouvoirs publics de manière générale sur la dose de travail qui était donnée aux enfants. Et j'étais là, j'avais l'impression que c'était trop, parce que c'était beaucoup, vraiment beaucoup, parce que en même temps, les parents ont des choses à faire à côté, et s'il faut vraiment faire que ça, on ne s'en sort vraiment pas. Et justement, il y a la sœur Esther hier, qui ayant écouté l'émission en rediffusion, m'a fait une remarque à propos en disant, en allant aussi dans ce sens-là, disant que oui, c'est vraiment, elle avait l'impression que c'était trop de choses qu'on donne aux enfants à faire et que ça devenait difficile parce qu'à côté, il faut penser aux différents repas. Vous avez peut-être l'habitude d'avoir un seul repas le soir, vous vous retrouvez le matin, il faut réfléchir à quoi, voilà, le midi, et les quantités en manque. Donc, vous êtes un peu plus sollicité. Et à côté de ça, donc, si vous avez un autre travail à suivre, ça devient compliqué. Bon, je pensais que jusqu'ici, c'était le cas de la France. Jusqu'à ce que je parle encore ce matin à la sœur Marie, qui m'a fait comprendre qui m'a dit aussi, oui, avoir écouté l'émission et que vraiment, là-bas, aussi en Angleterre, elle vit à Londres, en Angleterre, ils sont débordés, les enfants sont débordés au point où vraiment, ça a été difficile. La première journée, vraiment, pour sa première fille a été très difficile. L'enfant a failli vraiment craquer tellement il y avait des choses à faire. Donc, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ah mais tiens, est-ce qu'ils se sont donc donné le mot au niveau européen alors pour, justement, c'est ce qu'on se disait au téléphone, pour bien occuper les enfants de façon à ce que les gens n'aient même pas n'aient même pas la possibilité de sortir parce que vous êtes tellement finalement occupés que la journée finit et il n'y a plus possibilité de sortir, etc. Peut-être que ça a aussi été décidé pour maintenir un peu plus les gens à la maison. En tout cas, la première semaine et la moitié de la seconde semaine, alors, les enfants étaient bien, les devoirs arrivaient et je pense que le ministre a quand même été alerté puisque lui-même, il a reconnu la semaine dernière que oui, ils avaient quand même des retours où on leur disait que le rythme était quand même très intense pour les enfants. Et j'ai constaté, et je bénis le Seigneur, j'ai constaté en fin de semaine dernière que la quantité des devoirs qui étaient transmis commençait quand même à baisser. Ça avait quand même un petit peu baissé. Alors Lisa, je vais te passer la parole pour que tu nous dises qu'est-ce que tu as constaté ce matin lorsque tu t'es connecté sur le site. Est-ce que ça a baissé quand même, la tendance est à la baisse ou alors comment? Parce que je n'ai pas tout déroulé avec toi depuis le matin puisque j'avais autre chose à faire. Voilà, j'ai juste supervisé certaines choses, notamment le français que tu as eu à faire là ce matin, mais je sais qu'ils ont envoyé d'autres choses. Alors, quel est ton avis par rapport à cela? Eh bien, au début, c'était vraiment chargé. Il y avait vraiment énormément de choses à faire. Après, ça a commencé à diminuer petit à petit. Mais quand je me suis connectée ce matin, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de matières. Il y avait beaucoup de matières sur les sites internet et tout ça, mais ça avait vraiment, un peu repris la cadence. C'était vraiment... D'accord, donc la cadence... Elle reprend. Bon, on regardera un petit peu en détail tout à l'heure. Ce que nous avons constaté, nous ne sommes pas les seuls, mais bien aimés, parce que je vais vous partager, d'ailleurs, avant qu'on ne partage la parole d'aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire. Il y a plusieurs personnes, plusieurs observations. Il y a une maman qui, elle aussi, ça ne va vraiment pas.
elle dit, mais je ne suis pas maîtresse. Voilà, ce sont ses mots. Elle dit, je ne suis pas maîtresse. Je suis en télétravail et j'ai 2 autres enfants. Donc, je suis en télétravail, je ne suis pas maîtresse. Donc, il dit qu'elle n'est pas maîtresse d'école. Et elle, cette dame, comme d'autres parents, sont dépassés par l'école à la maison. Vraiment, Seigneur, aide-nous. Et nous lançons ce cri aux autorités s'ils peuvent essayer de comprendre. Bien entendu, il faut que les enfants soient occupés, mais n'oubliez pas, étant donné qu'ils ne peuvent pas tout faire seuls, il faut qu'il y ait des parents derrière pour pouvoir les accompagner. Alors, le confinement, déjà, c'est quelque chose qui peut être pour certaines personnes très stressant. Alors, si on rajoute du stress sur du stress, ça ne va pas le faire. Les gens vont sortir de là un peu laminés. Nous avons le Seigneur sur qui nous pouvons nous appuyer. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, mes bien-aimés. Donc, prenons garde de façon à ce que ne surchargeons pas les gens au-delà de leur propre capacité. Vous savez très bien que le télétravail, ça reste du travail. Parce que si vous aviez des rapports à faire, vous devez le faire. Et la concentration n'est pas évidente. Parce que, étant interrompu par l'écrit, par les paroles de temps en temps, par rapport à quand on est dans son bureau, on s'enferme, on tape ses rapports entre 4 murs à la maison, la concentration n'est pas évidente. Donc, en fait, vous devez redoubler encore davantage. Et si, en plus de ça, il y a tout ça à faire, alors vraiment, je crains qu'on arrive à des situations très de plus en plus tendues, plus le confinement va aller. La semaine dernière, on a fait une émission sur l'augmentation des violences conjugales pendant cette période. Il y a la sœur Rachel qui avait déjà fait une émission même sur les nombres des divorces en Chine, etc. Donc vraiment, n'allons pas augmenter avec des climats de plus en plus anxiogènes, parce que quand les gens seront débordés, plus on est fatigué intellectuellement, plus on est irritable. Ça, c'est aussi quelque chose. Quand quelqu'un est fatigué, en général, il est un peu plus irritable que quand il était moins fatigué. Alors vraiment, que cette situation ne soit pas. Il y a du bon. On a apprécié, la semaine dernière, on a fait une émission, quand je regarde le ciel, vraiment le bleu, Lisa. Quand on regarde là, il est bleu, même quand il y a des nuages, mais on voit bien la beauté du ciel, on entend moins de bruit, c'est beaucoup plus paisible. Mais vraiment, il ne faudrait pas que ça déborde, il ne faudrait pas que le climat soit très anxiogène, afin que les parents ne soient pas débordés. Nous avons l'appel de la sœur Rachel. Merci Seigneur. Bonjour sœur Rachel et bienvenue. Bonjour sœur Célestine, bonjour sœur Lisa, j'espère que vous allez bien, merci. Merci, nous allons bien, par la grâce du Seigneur, merci. Et toi? Ça va par la grâce de Dieu, donc merci pour cette émission. Je voudrais juste préciser à nos bien-aimés auditeurs que l'émission La Quarantaine et Biblique a été programmée depuis la semaine dernière 6 fois par jour. 6 fois par jour. Depuis la semaine dernière, donc nous l'avons mis dans la rubrique que nous appelons les interruptions. En fait, ce sont des émissions qui se déclenchent de manière juste automatique comme ça. Et nous l'avons mis depuis la semaine dernière ainsi parce que effectivement, on pensait que ça devait certainement bénir. Et hier même encore, une auditrice, comme tu l'as très bien dit, la sœur Esther, on en parlait, elle m'expliquait qu'en écoutant cette émission, vraiment, elle a eu comme une bouffée d'oxygène parce qu'elle avait l'impression de savoir que ce qu'elle vivait aussi avec ses filles, avec également la surcharge des devoirs, etc., venant de la part de l'école, c'était également ce qui avait été mis en évidence au cours de cette émission-là. Donc, je tenais seulement à rappeler à nos auditeurs que c'est programmé comme ça jusqu'à la période du confinement. C'était juste le rappel que j'étais là à faire. Donc, ça passe 6 fois par jour. Maintenant, après, on n'est pas à 2 ou 3 minutes près. Ça, j'insiste aussi dessus parce que on fait avec nos moyens de bord. Donc, mais depuis la semaine dernière, donc si vous regardez la programmation, même déjà historique, vous allez pouvoir voir que ça a été programmé pratiquement 6 fois par jour. Ça commence dès 5h38, ça finit à 23h. Les plages horaires jusqu'à 23h, je crois, 58 et tout. Donc, vous avez certaines émissions comme ça, comme par exemple, rien n'est impossible à Dieu, la prière pour le Covid. Donc, on a adapté certaines émissions et même pourquoi tumulte parmi les nations. C'est aussi une des émissions que nous avons décidé d'adapter parce qu'il nous semble que ces émissions sont très spécifiques à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc, voilà, le Seigneur nous a inspiré comme ça. Et effectivement, on savait même en faisant, à ce moment, on ne savait même pas que ça devait autant
bénir et toucher les gens. Tout à Donc, fait. il est de mon devoir, nous qui travaillons sur la programmation, vraiment de bénir le Seigneur pour cela. Amen. Et d'encourager également l'émission que vous êtes en train de faire avec aussi notre jeune sœur Lisa, afin justement que déjà son témoignage aussi va parler à beaucoup Tout à qui fait. sont confrontés à ça, afin justement que les gens se sentent épaulés par rapport à cette période que nous vivons. Voilà, ça c'est ce que je voulais juste compléter comme information. Merci beaucoup, sœur Rachel. Merci beaucoup, effectivement, parce qu'il y a la sœur Marie qui m'a dit qu'elle a écouté aussi et elle m'a partagé aussi son expérience, une expérience douloureuse avec tous ces devoirs. Effectivement, je viens de l'entendre, je viens de t'entendre parler justement de la sœur Marie. Moi, je savais que c'était pour la sœur Esther parce que justement, moi-même, elle en a vraiment parlé, comment ça l'a, voilà. Tout à fait. Comment ça a bien fait du bien, en tout cas, de savoir qu'elle n'était pas seule. La seule à vivre ça. Et vraiment, je bénis le Seigneur, je lui donne la gloire parce que c'est lui seul qui ne sait pas encore faire ça avec cette même émission. Mais je le dis, la semaine dernière, vraiment, il m'a mis à cœur de programmer les 2 émissions qui passent 6 fois par jour. Il y a pourquoi ce tumulte parmi les nations, et également, enfin, les émissions que toi, Sœur Célestine, tu as fait, il y a pourquoi ce tumulte parmi les nations, et également la quarantaine biblique. C'est que nous sommes en train, en tout cas, de suivre ensemble, du moins la deuxième partie de cette émission. Donc, je bénis donc le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu, je sais comment certaines initiatives qui sont juste faites comme ça peuvent bénir et peuvent toucher également son peuple. Tout à fait. Effectivement, la sœur Esther hier, elle m'a écrit par rapport à ça aussi. Effectivement, vraiment, c'est une situation qui est communément partagée par beaucoup de gens et que le Seigneur soit vraiment béni de t'avoir inspiré de reprogrammer cela, sœur Rachel. Merci beaucoup. Amen, amen. Que le Seigneur nous donne la force de pouvoir produire aussi. Ça sera encore plus satisfaisant, encore beaucoup plus aussi à notre public qui n'est pas forcément connecté à nos différentes antennes. Tout à fait. Sois béni, soyez béni. Il y a vraiment une très bonne émission. Merci, sœur Rachel. Merci beaucoup. Sois béni. Merci du partage. À bientôt. Nous bénissons l'intervention de la sœur Rachel, vraiment qui a été inspirée du Seigneur pour pouvoir reprogrammer ces émissions-là, des émissions, notamment la quarantaine biblique, pourquoi se tumulte parmi les nations, d'autres émissions qu'elle a eu à faire et qui est en train de bénir les gens afin que le peuple du Seigneur ne se sente pas finalement seul, parce que vous pouvez vivre quelque chose, vous avez l'impression que ce n'est que vous et vous ne comprenez pas, et quand il y a des partages d'espérance comme ça, finalement on se rend compte que non, ça va même au-delà des frontières de la France. Il y a la sœur Esther qui s'est sentie concernée, il y a la sœur Marie également qui s'est sentie concernée. Or, c'est deux pays différents, donc à croire qu'on ne sait pas si se sont passés le mot pour dire occupez bien ces enfants, occupez-les bien, ils seront bien épuisés, ils n'auront pas envie de sortir, et les parents aussi ayant suivi ça n'auront pas envie de sortir. Quelles sont tes impressions, Lisa, par rapport à cela? Eh bien, mes impressions, c'est que c'est vrai, parce que avec tous les devoirs qu'on a eu à faire, toutes les choses, on n'a plus trop envie de penser à faire qu'on a envie de sortir, aller autre part, tellement on est occupé. Moi, pour ma part, à un moment, ça a quand même un peu baissé, ça s'est vraiment espacé, mais ce matin, ça avait vraiment repris la cadence, ça avait vraiment... repris. Je t'ai senti un peu stressée le matin, un peu débordée. J'ai bien senti une forme d'impatience aussi lorsqu'il fallait qu'on s'entraîne sur autre chose. J'ai senti cela et je me suis dit, ça doit être lié à tout ça, cet emploi de temps. Non, c'est dommage que ce soit reparti parce qu'en fin de semaine dernière, le rythme avait un peu baissé. Mais là, si ça repart, je ne sais pas trop. Je vais vous partager 2 autres témoignages, mais bien aimés, avant que nous passions au partage de la parole. Il y a quelqu'un qui dit, c'est un enfant de 3e, qui dit, c'est chaud là, je suis perdu, j'ai trop de trucs à faire. Il y a 2 plateformes numériques différentes sur lesquelles il découvre chaque jour les tonnes de devoirs donnés par les professeurs, 2 polycopiés d'allemand à faire alors qu'on a 2 heures avec elle par semaine. C'est ce qu'il dit. On n'a que des exercices de 2 et 3 pages, illustre donc dit le collégien. Alors ça se retrouve sur
sur Europe 1. Et il y a donc cette maman, une maman qui est mère de 3 enfants, et elle dit que lorsqu'elle a reçu dans l'emploi de temps d'un de ses enfants, cet emploi de temps-là allait donc de 8h45 à 16h30 avec des récréations comme à l'école. Non mais faut vraiment, hein, de 8h45, vous imaginez, pour un seul enfant, vous avez un emploi de temps de 8h45 à 16h30, hein, et elle dit, alors qu'elle a 3 enfants en fait, elle a 2 autres enfants. Donc si déjà pour un enfant, vous devez commencer de 8h45 et finir avec l'enfant à 16h30, où est-ce que vous trouvez le temps pour vous occuper des 2 autres enfants? Et elle dit, en plus elle est en télétravail, elle dit qu'elle a failli d'ailleurs tomber de sa chaise quand elle a reçu l'emploi de temps donc de l'une des maîtresses, parce qu'on lui disait, et son enfant est en fait en classe de CE2, on lui disait de reproduire une journée type à l'école. Donc de dire par exemple de 8h45, je vais dire parce que c'est quand même de 8h45 à 9h une petite chanson, la date en anglais par exemple, de 9h à 9h15 la phrase du jour, de 9h15 à 9h30 la dictée, etc. Elle dit mais elle a 2 autres et pour elle ce n'est pas gérable parce que en plus de ça, où est-ce qu'elle va trouver dans le temps pour pouvoir s'occuper de son propre travail à elle? Voilà, mes chers parents, vous n'êtes pas seuls hein, dans ce cas de figure. Nous avons joint justement les différents témoignages comme ça, entre les témoignages des 2 sœurs avec qui nous avons échangé hier et aujourd'hui, qui elles aussi se sont senties débordées, les témoignages de ces personnes que nous venons vous partager, et vraiment nous voulons aujourd'hui vous encourager. Nous avons l'appel de la sœur Esther. Bonjour sœur Esther et bienvenue. Bonjour sœur Célestine, bonjour à vous. Bonjour, merci. Bonjour. Bonjour sœur Lisa, soyez bénie abondamment. Amen, amen. Merci sœur Esther. Sois également bénie ma sœur. Amen. Gloire à Dieu, vraiment, j'ai pu, par le feedback de la sœur Rachel, Oui. vite un peu connecter, poursuivre, et puis pour pouvoir aussi participer. Amen. On t'écoute sœur Esther. Oui, c'était plus fort que moi de participer parce que franchement, arrêtons de finir les parents avec ces programmes. Tout à fait. Là, ce que tu viens de nous dire au sujet de cette maman, mais c'est pas évident et je me retrouve tellement dedans que on veut suroccuper nos enfants, c'est bien mignon, mais et nous alors, hein? Ben c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et quand les enfants... C'est ça justement. Et quand les enfants sont trop occupés comme ça, ils deviennent aussi un peu irritables. Hein. Ils deviennent un peu impatients. Très impatients, très susceptibles, etc. Donc vraiment, il faudrait qu'il y ait la bonne dose quand même dans tout ça pour que tout le monde s'en sorte. Le confinement est encore long et nuisons pas les gens avant la fin de cette histoire. Tout à fait. Qu'on cesse d'épuiser les parents. Voilà. Franchement, qu'on cesse de nous épuiser. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut à la fois que l'enfant fasse ses devoirs, à la fois il faut participer. Lorsque ses devoirs sont faits, l'enfant pose des questions comme peut-être vous êtes en train de faire à manger. L'enfant pose des questions comme peut-être quand il y a plusieurs, il faut changer la couche. L'enfant pose des questions à la journée. Et vous, le parent, vous êtes complètement submergé. Voilà. Il faut vérifier, il faut corriger. En même temps, il y a aussi, pour l'autre enfant, il faut voir aussi ce qu'il faut faire, etc. Et on peut s'étoffer parce qu'il faut en plus renvoyer au professeur. Alors là, non. Ouais. Trop, c'est... Voilà. Mais la journée, on est là jusqu'à 20h. Voilà. C'est pas l'esclavage. Non, Christ nous a affranchis. Voilà. Non mais c'est ça en fait, c'est ça quoi. Parce que au début quand je vivais ça, je comprenais pas. Je me disais mais attends, c'est de quoi? C'est quoi là? Et la première semaine, ça arrivait.
Bon, avec son père, on essayait. Donc, quand je recevais comme ça, j'envoyais à son père, bon, ben, imprime, tu viens, elle va, voilà. Mais la deuxième, jusqu'à ce que je fasse quand j'en ai parlé un peu dans l'émission La quarantaine est biblique, parce que ça commençait à faire beaucoup. Et j'ai constaté le ministre a quand même intervenu, donc il avait pris conscience de ça. Et il a certainement dû avoir le retour de beaucoup de parents, puisqu'il a dit oui, les enfants, commence à avoir des retours, les enfants sont quand même assez occupés. On s'est dit que ça devait aller. Et d'ailleurs, effectivement, la deuxième semaine, moitié de la deuxième semaine, j'ai constaté que ça baissait un peu. Donc on était un peu plus soulagés. Ce matin, paraît-il que Lisa, elle s'est connectée. J'ai fait un peu le français avec elle tout à l'heure. Mais elle me dit que je n'ai pas regardé toutes les autres matières, tous les autres devoirs qui étaient arrivés, puisque je faisais autre chose. Et donc, elle me dit, apparemment, c'est reparti là, la cadence est repartie. Bon, je verrai encore un coup d'œil tout à l'heure. Et vraiment, c'est bien ces partages d'espérance. Ça permet au moins de savoir qu'on n'est pas seul et que c'est quelque chose. Même la sœur Marie, le matin aussi, elle disait que c'était très difficile pour sa grande fille. Aussi, vraiment, elle était très, très, très débordée par tous ses devoirs à faire, etc. Or, il s'agit de deux pays différents. Donc, à croire qu'ils se sont dit, occupons bien ces gens de façon à ce qu'il n'ait pas du tout envie de sortir. Mais je pense qu'il faut quand même là une dose, il faut une dose raisonnable pour que chacun puisse tenir sur la durée. Vraiment. Tout à fait. Sinon, ça va stresser les parents. Ça fait une compétition entre parents. On va peut-être dire, voilà, merci aux parents qui ont pu donner des retours ou quoi. Si en gros, vous n'avez pas donné de retour, bah tant pis. Oui, c'est ça. Et c'est comme une espèce de compétition aussi, où voilà, on veut absolument quelque part être le meilleur parent. Ah non, Dieu est bon, parce que par cette situation de coronavirus, c'est fini. C'est fini tout ça là. Voilà, tout à fait. De belles parents de l'année, c'est terminé. C'est essoufflant. Voilà. Il y a un qu'on doit avoir avec nos enfants aussi pour parler du Seigneur. C'est bien pour tout cela, voilà. Mais aussi la nourriture spirituelle et aussi le travail spirituel. Tout à fait. Et ça prend beaucoup d'énergie. Qui dit spirituel dit beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On parle de ça, là. Tout ça, de vouloir les suroccuper. Mais à la finalité, quelle est la finalité finalement? Parce que cette finalité, alors que ce que j'aimais beaucoup, sœur Célestine, c'est lorsque tu disais dans l'émission précédente, alors qu'en temps normal, ils ne sont pas si occupés que ça. Non, pas du tout. D'ailleurs, Lisa, qu'est-ce que c'est ce qu'elle m'a dit? Tu peux redire ce que tu m'avais dit à l'école quand tu as reçu les devoirs. Tu me disais, à l'école, vous ne faisiez pas autant de choses. Oui, c'est vraiment vrai. À l'école, je pense qu'on n'avait qu'une ou deux fiches. Mais là, vraiment, ils ont dosé quoi, parce qu'on a eu énormément, on a eu peut-être 2 ou 3 fois plus de fiches qu'on a à l'école. Donc, voilà. Tout à fait. Wow. Tout à fait. Et c'est la même chose qu'elle m'a dit, Corneille. Elle m'a dit, oui, mais maman, on fait beaucoup de choses là, alors qu'à l'école, en temps normal, on ne fait pas ça. Hein. Voilà. Elle m'a dit, on fait pas beaucoup de choses à l'école. Hein. Donc, si c'est pour gagner le trophée du meilleur enseignant ou du meilleur enseignant en ligne, c'est très bien. Mais nous, les parents, nous sommes épuisés. C'est pas le cas. Voilà. Voilà, vraiment, oh, ça va pas. Surtout quand on a d'autres choses. On veut faire aussi d'autres choses à côté. Il n'y a pas que le soutien scolaire. Et c'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça. Et avant, les temps d'avant, on n'avait pas forcément à penser à rationaliser au niveau alimentaire, à beaucoup de préoccupations. Maintenant, la situation extraordinaire dans laquelle nous sommes nous pousse aussi à réfléchir d'une manière extraordinaire. Tout à fait. Par rapport au repas, par rapport aux approvisionnements, par rapport à tout ça. Donc vraiment, soyons tous encouragés. En cette période de confinement, c'est pas évident. Nous attirons simplement l'attention vraiment des pouvoirs publics afin de lâcher un peu de l'est, qu'ils lâchent un peu de l'est par rapport à l'occupation des enfants pour le bien de tout le monde, Parce que tout le monde a besoin de se sentir pas étouffé pendant cette période et qui est déjà elle-même assez pas facile. Donc, parce que là, j'ai même l'exemple devant moi. Il y avait, donc il y a quelques jours, mathématiques, avec pas mal de choses à faire, tellement de problèmes et compagnie, géographie, littérature, conjugaison, orthographe. Ensuite,
comme si ça ne finissait pas. BDM, l'évolution du mode de vie. Ensuite, je ne sais plus quoi, sans compter qu'il fallait aussi occuper la petite qui est aussi à la maternelle. Voilà. Pour eux aussi, c'est pas les vacances. Voilà. Non. C'est bien que, eh bien, j'ai été obligée de dire que non, on veut la pause quand même pour les vacances, quoi. Non. Oui, il faut à tout prix que les vacances aient lieu. J'entends certains dire que oui, est-ce que ce sera repoussé? Bon, le ministre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il y aura peut-être du soutien scolaire pour les enfants qui sont dans le besoin. Mais non, franchement, je crois que tout le monde aura vraiment besoin des vacances. C'est pas parce qu'on est confiné que non. Il faudrait qu'il y ait une réelle coupure. Il y ait une réelle coupure pendant les vacances. Ça fera du bien à tout le monde, vraiment. Tout à fait. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à tout le monde. Donc vraiment, en tout cas, que Dieu soit béni de toutes ces expériences. Amen. Et je me suis tellement bien retrouvée là-dedans. J'ai dit non, il faut que je puisse appeler. Amen. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça fait du bien? C'est vrai de les occuper, je puisse aussi maintenir et tout la cadence. Mais suroccuper, c'est vraiment assiéger le parent. Tout à fait. Pensons aussi aux parents. Il y a des parents aussi qui sont malades. Pensons à ces parents-là. Ben oui. Mais Il y a oui. des parents malades. Ceux qui travaillent, ceux qui doivent télétravailler, il faut de la concentration. Non seulement ils télétravaillent, ils sont distraits de temps en temps par le passage des enfants. Donc ils doivent redoubler encore de concentration. Donc non, vraiment, pensons effectivement vraiment aux parents aussi dans ces moments. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Tout à fait. Que Dieu soit vraiment béni abondamment. Et je pense que comme Célestine, vraiment votre émission, là, qu'il soit béni, ça la fortifie beaucoup et ça nous encourage au fait qu'encore une fois, tout se trouve en Jésus. Amen. Et que Jésus nous a franchis, Amen. même aussi, de vraiment du joug trop lourd Tout à sur fait. nos épaules. Tout à fait. Nous sommes là pour jouer à des parents warriors, des parents Ouais, super c'est ça. Ouais. Donc, suffit ça, elle, vraiment. Tout à fait, sœur Esther, effectivement. Merci beaucoup. Soyez en tout cas bénis et fortifiés. Merci à vraiment la sœur Lisa pour son témoignage. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Et vraiment que Dieu continue son œuvre. Bisous, bisous à vous. Bisous, sœur Esther. Bisous. Amen. À bientôt. Merci, à bientôt. À bientôt. Sois béni. Merci. Nous bénissons, mes bien-aimés, l'intervention de la sœur Esther. Vraiment, sa riche participation, son expérience, vraiment, en tant que mère de plusieurs enfants. Merci beaucoup, sœur Esther, de ton passage et que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous avez entendu, donc pour elle aussi, c'est pas évident. Et vraiment, merci d'avoir partagé avec nous. Cela nous réconforte beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous allons, mes bien-aimés, vous partager un verset, un passage biblique de Proverbe, le chapitre 2. Et nous voulons vraiment vous encourager tout le monde, tous ceux qui en ce moment sont confinés. Ce n'est pas facile. Que ce soit le personnel des EHPAD, ce n'est pas facile pour eux en ce moment. Vous voyez, il y a une décision qui dit qu'ils vont être confinés dans leurs chambres respectives. Déjà, ils n'ont pas la visite de leurs proches. En plus, ils vont être confinés dans leur chambre. C'est vrai que quelque part, ce sont des mesures qui peuvent les aider aussi à ne pas... mais dans des situations comme ça, le moral aussi compte beaucoup. Hein? Et quand on voit les gens, ses proches autour de soi, et ben ça rebooste. Mais le fait de ne plus voir non seulement les proches, en plus même pas les autres occupants, puisque chacun va être dans sa chambre, il ne verra que les soignants, les personnels soignants ou ceux qui leur apporteront des repas. Ce sera plus tout à fait la même chose et nous voulons vraiment les encourager au nom de Jésus. Nous voulons encourager toutes les personnes vraiment qui sont seules dans ces moments. Nous voulons vraiment les encourager et vraiment soyez encouragés au nom de Jésus. Le Seigneur est là, il est avec vous et qu'il vous soutienne dans ce moment, qu'il vous soutienne dans cette phase parce que ce n'est pas une phase facile pour qui que ce soit. Nous voulons encourager les familles, on en a parlé tout à l'heure et
les parents d'enfants, soyez encouragés vraiment dans le précieux nom de Jésus. Vous n'êtes pas seuls dans ce que vous traversez et je pense qu'avec les différentes expériences dont on a parlé, cela vous permet de comprendre aussi que oui, la détresse ou bien l'angoisse que vous avez pu ressentir ou alors le souci de se dire mais pourquoi pour cet emploi de temps ici chargé, vous n'étiez pas les seuls à expérimenter ça. Nous avons tous expérimenté cela. Soyez vraiment encouragés. Nous voulons encourager les élèves, les étudiants. Vous recevez des choses par mail, vous recevez des choses sur les plateformes internet. Certains d'entre vous avaient l'habitude de capter les enseignements de professeurs et de retenir. Cela les aidait déjà ça diminue déjà une partie de l'apprentissage des rêves parce que quelque chose que vous avez écouté, quand vous relisez, ça s'inscrit encore mieux. Mais lorsqu'il faut repartir compter sur la lecture pour pouvoir capter des choses, c'est pas forcément évident. Soyez encouragés. Nous voulons encourager également le personnel soignant qui fait un travail d'arrache-pied pour aider les gens. Il y en a qui travaillent sincèrement. On ne va pas parler des personnes qui viennent commettre des larcins, non. On va parler de la majorité, les médecins qui ne comptent pas leurs heures. À 22 heures, ils sont là, embauchant à 7 heures, 8 heures. Comptent pas leurs heures, les aides-soignants, ceux qui nettoient, ceux qui sont chargés de nettoyer les sols, etc., les infirmières, tous ceux qui sont là, les urgentistes, le SAMU, toutes ces équipes, vraiment les pompiers, nous voulons la police, nous voulons vraiment, soyez encouragés au nom de Jésus. Nos gouvernants, notre chef de l'État, les ministres, le ministre de la Santé, le Premier ministre, soyez encouragés au nom de Jésus et tournez-vous vers notre Seigneur Jésus. Nous voulons encourager les élèves aussi vraiment dans ce moment. Soyez encouragés les enfants. Vous ne voyez peut-être plus votre maîtresse, la maîtresse à laquelle vous étiez peut-être attachés, etc. Reconnectons-nous, profitons de ces moments pour se reconnecter davantage, non seulement à notre Créateur, mais également à nos proches les uns sur les autres, en sachant compter les uns sur les autres, ne serait-ce qu'à travers un message, ne serait-ce qu'à travers un coup de fil. Mais voilà, soyons tous encouragés dans le nom précieux de Jésus. Et vous les parents qui ne voyez pas vos enfants parce que vous êtes loin, vous ne pouvez même pas voyager, ou vos enfants ne peuvent même pas venir vers vous, soyez encouragés au nom de Jésus. Quelles que soient les situations des uns et des autres, nous voulons vraiment vous encourager. C'est pour ça que nous avons intitulé cette émission aujourd'hui « Encouragement à toutes les personnes confinées ». Voilà Lisa, nous allons partager la parole du Seigneur. Ensuite, je vais te laisser toi-même commenter, conclure. D'accord? Merci. Proverbe 2. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu conserves avec toi mes commandements, tellement que tu rendes attentif ton oreille à la sagesse et que tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu appelles à toi la prudence et que tu adresses ta voix à l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la recherches soigneusement comme des trésors, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et c'est de sa bouche que procèdent la connaissance et l'intelligence. Il réserve pour ceux qui sont droits un état permanent et il est le bouclier de ceux qui marchent en intégrité. Pour suivre les sentiers de la justice, il gardera la voie de ses bien-aimés. Alors tu connaîtras la justice, le jugement et l'équité et tout bon chemin. Si la sagesse vient dans ton cœur et si la connaissance en est agréable à ton âme, la prudence te conservera et l'intelligence te gardera pour te délivrer du mauvais chemin et de l'homme qui parle de perversité, de ceux qui laissent les chemins de la droiture pour marcher par les voies des ténèbres, qui se réjouissent de faire mal et qui prennent plaisir dans les renversements que fait le méchant, desquels les chemins sont détournés et qui dans leur conduite vont de travers. Tu seras aussi délivré de la femme étrangère et de la femme d'autrui dont les paroles sont flatteuses, qui a abandonné le conducteur de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort, son chemin mène vers les trépassés. Pas un de ceux qui vont vers elle n'en revient, ni ne reprend les sentiers de la vie. Afin aussi que tu marches dans la voie des gens de bien et que tu gardes les sentiers des justes. Car ceux qui sont droits habiteront la terre et les hommes intègres y subsisteront. Mais les méchants seront retranchés de la terre et ceux qui agissent perfidement en seront exterminés. Amen. Gloire à Dieu pour sa parole.
Amen. Amen. En gros, mes bien-aimés, dans ce test, il est question de la sagesse qui vient du Seigneur. Il est question de la prudence qui signifie marcher sous l'éclairage du Seigneur. Il est question de l'héritage de la terre, qui sera donc réservé aux hommes intègres qui vont y subsister, tandis que les méchants seront donc retranchés. C'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est l'Éternel qui donne l'intelligence, et il nous demande de marcher sur les sentiers de la justice. Il nous demande de garder la voie de ses commandements, mes bien-aimés. Il nous demande de rechercher la justice, l'équité et tout ce qui est bon. Et il nous demande donc il nous rassure que c'est lui qui nous délivrera du mauvais chemin. Et il nous rassure que c'est lui qui gardera notre âme. Voilà mes bien-aimés, en gros, soyez vraiment fortifiés, encouragés au nom de Jésus. Conservons les paroles de Dieu, conservons ses commandements dans notre cœur et supplions-le vraiment de ne pas trébucher. Supplions-le qu'il nous garde, qu'il préserve nos pieds, nos pas des embûches de Satan et qu'il nous garde afin de nous trouver vraiment sur son chemin lorsqu'il reviendra. Soyez vraiment encouragés mes bien-aimés. Quelle que soit notre situation, nous vivons tous le confinement et ce n'est pas évident. Que nous soyons seuls, soyons encouragés. Que nous soyons en famille, soyons encouragés. Que nous soyons dans les hôpitaux, les EHPAD, les maisons, toutes ces maisons de retraite. Que nous soyons enseignants, que nous soyons des enfants, des étudiants. Vraiment, le personnel hospitalier, soyons tous encouragés au nom de Jésus. Oui, Lisa, je t'écoute. Nous t'écoutons pour ton commentaire, tes conseils et puis la conclusion de l'émission. Selon comment le Seigneur te mettra à cœur. Eh bien, en fait, je me rends compte que on n'est pas trop les seuls à vivre cette situation, parce que je me demandais si c'était plus mon école qui donnait des tonnes de devoirs, mais là, je me rends compte que non. Et vraiment, le conseil que je donne, c'est que, eh bien, en fait, moi, mon conseil, c'est que si vraiment, pour vous, c'est beaucoup trop, que ça vous pèse, que parfois, vous avez vraiment besoin d'une pause, et ben, moi, le conseil que je donne, c'est d'y aller petit à petit. Amen. Faire selon son rythme, parce que ça ne sert à rien de s'épuiser à un tel point que nous n'en pouvons plus. Donc il faut vraiment faire à son rythme et prier le Seigneur aussi qui nous donne la force de continuer et de bien se porter. Et c'est ça mon conseil. Voilà. Merci beaucoup, Lisa. Aller à son rythme sans s'épuiser. À chaque jour suffit sa peine, comme le disait la sœur Esther tout à l'heure, et comme il est dit dans la parole du Seigneur, Dieu. Donc, n'allons pas au-delà, même si on n'a pas fini tout ce qui est prévu. Et ben, à chaque jour suffit sa peine. Et le lendemain, selon ce que le Seigneur vous permettra, vous le ferez. Travaillons sérieusement, mais sans se laisser déborder. On n'est pas, attention, nous ne sommes pas en train de dire ici qu'il faut négliger le travail scolaire. Il ne s'agit pas de ça. Nous devons, bien entendu, le poursuivre. Mais si nous sentons que nous sommes débordés, parce qu'il faut avouer que c'est beaucoup ce qui arrive, eh bien, laissons simplement que le lendemain puisse avoir soin de lui-même, comme nous rassure la parole de Dieu. Nous avons le message de la sœur Esther qui dit vraiment, sœur Lisa, amen, soyez encouragés vous aussi. Merci beaucoup, sœur Esther. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, sœur Esther. Donc, soyez bénis et soyez vraiment encouragés vous aussi dans votre maison. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui autour de cette émission intitulée Encouragement à tous ceux qui vivent le confinement. Merci d'avoir été à l'écoute. Nous allons prier le Seigneur. Tu veux bien prier, Lisa? Seigneur Jésus, Père, merci pour cette émission, Père. Merci beaucoup, Père. Bénis les éditeurs aussi qui nous écoutent, Père.
Bénis-les, Père, et faites en sorte que cette émission les enrichisse en ta parole, Père, et qu'ils soient encouragés, Père, et qu'ils ne se désespèrent pas, Père. Aide-nous également dans cette situation, Père, et quand nous n'en pouvons plus, aide-nous à tenir le coup, Père. Merci pour les personnes qui se dévouent vraiment, comme les personnes qui travaillent dans les hôpitaux ou autres, Père. Merci beaucoup, Seigneur. Bénis-les et aide-les, Père. Touche le président aussi et le gouvernement, Père, en ta parole, Père. Père, aide-nous dans cette situation, Père, et garde-nous, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Amen. Merci beaucoup de nous avoir suivis, mes bien-aimés. Retrouvez les matinales de Rachel dès demain, 10h, heure de Paris, sur Radio Menorah Yeshua, et du lundi au vendredi d'ailleurs, donc demain jusqu'à vendredi. Et puis le mercredi, Chrétiens persécutés, présenté par les sœurs Esther et Kouné à 14h. Quant à nous, mes bien-aimés, nous nous retrouvons, si plaît à Dieu, demain, 31 mars, dès 16h, heure de Paris, pour une nouvelle émission de l'Avenir en Christ. Et bien entendu, vous avez la révélation du Messie les samedis 10h et le chauffard dimanche 14h. Merci d'avoir été à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mes bien-aimés. Restez scotchés au programme de la radio Menorah Yeshua ou suivez-nous dans quelques instants sur Grace Now, Awakening Radio. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il nous garde tous. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Au revoir, Amen. Au revoir, Lisa. Au revoir, maman. Merci beaucoup de ta participation. Que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi. Merci. Au revoir.